L'IUT de Sceaux est impliqué dans l'entrepreneuriat à travers nos formations, le DUT technique de commercialisation et gestion des entreprises. Au-delà de cela, nous avons une licence professionnelle management des organisations avec un parcours entrepreneuriat et gestion des entreprises, c'est-à-dire qu'ils accompagnent des créateurs. Les créateurs peuvent venir nous solliciter et que ce soit pour des études de marché ou les aider à monter des business plans, nos étudiants le font. Moi, je voulais trouver un stage dans le digital marketing car c'est un milieu qui m'intriguait à l'époque. Valiprod a su me donner de plus en plus de responsabilités, a su me faire confiance. Ce qui a fait que j'ai commencé par seulement publier des applications. Plutôt, j'ai pu manager les développeurs qui se trouvent en Roumanie. À la fin, j'ai été l'assistante de chef de projet et responsable des réseaux sociaux. Ce stage m'a permis d'apprendre énormément, à tel point que ça m'a donné la fibre et l'envie de continuer dans ce département, encore plus de travailler avec Valiprod. J'espère pouvoir faire une alternance avec eux et ça serait normalement possible. Je croise les doigts. Valentin Collin, j'ai 22 ans et donc je suis le créateur de Valiprod. Alors j'ai commencé à l'âge de 15 ans à créer des applications mobiles avec la sortie de l'iPhone. Petit à petit ça a commencé à prendre de l'ampleur et après mon bac, je me suis lancé dans des études de commerce qui étaient donc liées à mon activité pour pouvoir créer plusieurs sociétés autour de cet environnement. Et donc c'est avec la création de Valiprod qui s'est développée à la fin de mes études que j'ai décidé de me lancer à 100% dans ce projet. Le concept, c'est de partager des applications à ses amis, à sa famille et d'être rémunéré pour ça, gagner de l'argent en partageant des applications. Alors Valiprod, c'est 3 activités. La première, c'est la création d'applications mobiles et de sites internet pour notre propre usage. On crée des jeux, on développe des systèmes intelligents et ça nous permet de se rémunérer dessus, c'est-à-dire qu'on va gagner grâce à la publicité ou en vendant des produits. La deuxième activité, ça va être lié à l'agence, c'est qu'on va créer pour des tiers et pour des entreprises partenaires. Et enfin, la dernière activité, qui maintenant est sous le nom d'une filiale Kazoo-Link, c'est une régie publicitaire qui est à destination des annonceurs internationaux. Ça va être sur le mobile uniquement et dirigé vers le social. Valiprod a commencé avec un effectif très faible vu que j'étais tout seul à l'initiative du projet. Et en fin de 2014, après 8 mois d'activité, on était 5 situés à Paris et une quinzaine de développeurs avec un pôle technique dédié en Roumanie. En 2016, on est plus de 12 à Paris. Donc, pour soutenir toute cette croissance de l'entreprise, c'est très pratique de passer par les stagiaires qui nous ont aidés facilement parce que c'est rapide de recruter quelqu'un et surtout avec des profils très jeunes et très dynamiques qui ont une tendance à très bien s'adapter. Et c'est également un avantage pour eux parce que ça leur a permis de trouver des alternances et des apprentissages. Et ensuite, on peut déboucher sur des CDI. Donc c'est un pari gagnant-gagnant. Céline est venue nous rejoindre en tant qu'assistante chef de projet. Donc ici, elle m'a aidée sur plusieurs plans, dont le plan marketing pour Happylink. On a vraiment eu un bon feeling. Et c'est vrai que c'est un peu le nerf de la guerre en start-up parce qu'on a besoin d'être soudés. Pour lancer son entreprise, on a souvent des conseils qui vont être donnés soit par des écoles, soit par des chambres de commerce qui vont être les étapes de la création d'entreprise, le choix du statut, etc. Mais ça, c'est complètement perdu. Quand on veut créer un projet, une entreprise, un site internet, il faut se lancer sans penser à tout ce qui va être à côté, administratif, et faire son projet. Et c'est petit à petit qu'on rentrera dans les rouages. Par exemple, si vous voulez créer un site internet, le premier truc, ça va pas être forcément de déposer le nom ou d'aller chercher comment créer une SAS ou une SARL. Il faut le créer, le lancer, toujours suivre son propre chemin.